Donc voilà comment ça se passe. Une jolie petite boîte qu'on peut donner à examiner, mais elle ne servira pas, c'est juste pour ranger le matériel. Alors on a un jeu de cartes. Alors il est coupé en deux pour des raisons évidentes de stockage, parce que sinon la boîte est trop petite. Le jeu on verra après. Un petit calendrier un peu spécial, mais on y reviendra. Pas de souci. Je vais mettre sous le jeu de cartes comme ça. Et bien sûr, oui, une prédiction. Important, la prédiction. Qui est posée, bien sûr, avant de faire quoi que ce soit, sur le tapis, qui peut être confiée à un spectateur, évidemment. La boîte peut être donnée à l'examen. De toute façon, elle est tout à fait ordinaire, il n'y a pas de problème. Elle ne servira plus dans le tour. Alors, je vais parler un petit peu de cette chose, là, du petit calendrier. Parce que c'est un calendrier, comme vous pouvez le constater, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et de l'autre côté, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Chaque jour de ce calendrier représente une carte complètement différente, à chaque fois. Et aucun mois ne se ressemble. Si par exemple vous prenez le 17 janvier, vous avez un roi de pique, alors que de l'autre côté, par exemple, je sais pas moi, le 17 septembre, vous avez un 8 de pique. Si on prend le 5 novembre, on va avoir un roi de cœur. De l'autre côté, le 5 mai, on va avoir un 4 de cœur. Donc aucune de ces séries ne se ressemble. Bien sûr que les cartes se répètent, parce qu'il y a 365 jours dans une année, on n'a que 52 cartes, mais aucune de ces planches n'est identique. C'est très important à noter. Ça, c'est pour les calendriers. Là, on a un jeu de cartes que je peux mélanger un petit coup devant vous si vous voulez, il n'y a pas de problème. On peut couper, c'est pas un souci. On demande à un spectateur de couper le jeu à peu près à la moitié. Je le fais tout seul, mais vraiment, il coupe à peu près à la moitié. On lui demande ensuite de choisir une des deux portions. Pas de forçage, il choisit vraiment la portion qu'il veut. Admettons qu'il prenne la portion de sa coupe, celle-ci. Celle-là ne servira plus. On lui demande de mélanger, ce que je fais à sa place, mais c'est ce qu'il doit faire. Mélange, mélange, mélange sa portion. Et là, on va définir, grâce à cette portion de cartes, une date précise dans le calendrier. Je demande au spectateur de compter le nombre de figures qui se trouvent dans ce bloc-là. Les figures vont déterminer le mois. Donc par exemple, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 figures. 6 cartes à figures. Le mois sera donc le mois de juin. Mais juin, mois de juin. Les autres mois ne serviront plus. Pour déterminer un jour dans ce mois, on va lui demander s'il préfère les rouges ou les noirs. Peu importe ce qu'il dit, il choisit par exemple les rouges. Tiens, mon fils a dit les rouges, alors allons-y pour les rouges. On lui demande de compter le nombre de rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 rouges. Ce qui correspond donc au jour numéro 10, le 10 juin, qui correspond au 5 de cœur. 5 de cœur, super. Vous vous rappelez qu'au début, il y avait une petite prédiction là. Vous vous rappelez? Ouais. On fait ouvrir au spectateur. On sort une carte. Juste une carte. Rien de spécial dedans. Et évidemment, 5 de cœur. Merci beaucoup.